La mer vient à peine de se refermer derrière eux. Le bruit des vagues couvre encore l'écho de la destruction du tyran. Pharaon est noyé. L'ennemi est vaincu. Le miracle est immense. Et pourtant, les enfants d'Israël marchent désormais sur une terre nouvelle, libres pour la première fois, libérés de l'esclavage, mais pas encore libérés de ce qu'ils portent dans leur cœur. Ils avancent dans le désert, encore imprégnés de ce qu'ils ont vu toute leur vie, des temples, des statues, des divinités façonnées par des mains humaines. Alors, lorsqu'ils passent près d'un peuple attaché à ses idoles, quelque chose se réveille en eux. Ils regardent, ils comparent, ils se souviennent, et malgré la mer fendue, malgré la victoire éclatante, malgré la preuve qu'Allah est au-dessus de toute chose, ils s'adressent à Moussa, non pas pour remercier, non pas pour louer, mais pour demander. Ils veulent un Dieu visible, un Dieu qu'on peut montrer du doigt, un Dieu qui ressemble à ceux qu'ils ont toujours connus. La liberté les a surpris. La foi, elle, n'est pas encore enracinée. Moussa comprend alors une vérité douloureuse. On peut être sauvé par Allah, sans encore le connaître réellement. La sortie d'Égypte n'était que le début. La purification des cœurs, elle, ne fait que commencer. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Le désert s'étend à perte de vue, un soleil écrasant, des pas fatigués et un peuple qui vient à peine d'échapper à la tyrannie. Les enfants d'Israël marchent, mais leurs cœurs ne sont pas encore apaisés. La soif les rattrape, les lèvres se dessèchent. Les enfants pleurent et très vite, les murmures commencent. Il se tourne vers Moussa. Moussa, lui, ne se tourne pas vers la colère. Il se tourne vers Allah. Il demande, il implore, il intercède pour son peuple. Alors Allah ordonne, frappe le rocher avec ton bâton. Le bâton touche la pierre, et soudain, là où il n'y avait que roche sèche, 12 sources jaillissent. Pas une de plus, pas une de moins. 12 sources, pour 12 tribus déjà existantes, issues des descendants d'Israël, Yarkoub. Chaque tribu reconnaît sa source. Chacun sait où boire. Personne n'empiète sur l'autre. Allah instaure l'ordre, avant que le conflit ne naisse. Et pourtant, ce miracle immense n'est pas accueilli avec une gratitude pleine et stable, car malgré les signes, leur foi est encore fragile, leur reconnaissance incomplète, leur confiance instable. Les miracles se multiplient, mais les cœurs, eux, ont encore besoin d'être éduqués. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب
بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dans le désert, le peuple avançait, nombreux, dispersé, fragile. Il n'était pas un seul bloc. Il venait de lignées différentes, de familles nombreuses, d'histoires entremêlées, sans organisation. La confusion aurait tout détruit. Alors Allah mit de l'ordre, là où l'homme aurait vu le chaos. Le peuple fut structuré en 12 groupes distincts, chacun reconnu, chacun organisé, chacun guidé. Ce n'était pas une division pour séparer, mais une organisation pour préserver la paix, éviter les disputes et permettre à Moussa de guider sans être écrasé par le poids d'un peuple entier. Puis vint la protection. Le désert brûlait les corps et épuisait les forces. Mais au-dessus d'eux, une ombre avançait. Invisible de loin, présente à chaque pas, le soleil frappait le sable, mais ne les atteignait pas. Et quand la faim se faisait sentir, Allah leur accordait une nourriture qu'aucune main humaine n'avait préparée, pure, facile, suffisante. Ils mangeaient sans cultiver, ils buvaient sans puiser, ils avançaient sans craindre la chaleur. Tout leur était donné, et pourtant, quelque chose manquait encore, car si leur corps était nourri, leur cœur, eux, n'était pas encore stabilisé. Les bienfaits s'accumulaient, mais la reconnaissance tardait à s'ancrer. Ce n'était pas Allah qui les lésait, c'était eux qui, sans le comprendre encore, se préparaient à se léser eux-mêmes. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Le désert n'était plus une menace. L'eau jaillissait là où il fallait. L'ombre les protégeait du soleil brûlant. La nourriture descendait chaque jour, sans effort, sans fatigue, sans incertitude. Pourtant, quelque chose changea. Les cœurs commencèrent à se lasser, non pas par manque, mais par habitude. Ce qui avait été un miracle devint une routine. Ce qui avait été un don devint, à leurs yeux, monotone. Alors ils se tournèrent vers Moussa, non pour remercier, mais pour réclamer. Ils ne demandèrent pas plus. Ils demandèrent autre chose. Ils regrettèrent les saveurs simples de la terre, les légumes ordinaires, les aliments de la vie d'avant. Ils voulurent troquer un don céleste contre une subsistance terrestre. Ce n'était pas la faim qui parlait, c'était l'ingratitude. Moussa fut frappé par cette demande. Comment pouvait-il préférer ce qui est inférieur à ce qu'Allah leur avait accordé de meilleur? Comment pouvait-il mépriser une subsistance descendue du ciel pour désirer ce que l'on trouve dans n'importe quelle ville? À cet instant, un voile se leva.
Le problème n'était pas la nourriture. Le problème était le cœur. Ce jour-là, leur foi révéla sa fragilité. Elle n'était pas encore enracinée. Elle vacillait au moindre inconfort. Et ce manque de reconnaissance laissa une trace profonde. Humiliation extérieure, pauvreté intérieure et une lourde colère qui les suivit. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Ils avaient été sauvés de l'humiliation, de la peur, du sang versé injustement. Ils avaient vu la tyrannie s'effondrer derrière eux, engloutis par la mer. Ils marchaient désormais libres, mais leur cœur portait encore les traces de l'esclavage. Alors Moussa leur rappela, non pas pour les accabler, mais pour réveiller ce que l'oubli commençait à effacer. Il leur rappela d'où ils venaient, les cris des mères, les fils arrachés à la vie, les nuits passées dans la peur. Tout cela n'était pas si loin. Puis il leur rappela une loi immuable. La gratitude attire l'augmentation. L'ingratitude attire la perte. Ce n'était pas une menace arbitraire. C'était une règle divine, car les bienfaits ne sont pas éternels pour celui qui les méprise. Et la foi ne s'enracine pas dans un cœur qui oublie celui qui donne. Moussa leur fit comprendre une vérité essentielle pour tout croyant. Allah n'a besoin de personne. Ce n'est pas lui qui gagne lorsque nous remercions, c'est nous. L'ingratitude n'appauvrit pas Allah. Elle appauvrit le cœur. Elle transforme les miracles en banalité, les dons en exigence, la guidance en lassitude. Et c'est ainsi que commence la chute intérieure d'un peuple, bien avant toute punition visible. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Alors que le peuple restait dans le désert, entre bienfait et ingratitude, Allah appela Moussa à s'éloigner, non pas pour fuir son peuple, mais pour recevoir ce qui allait les juger, une convocation solennelle, une rencontre décisive, 30 nuits, puis 40.